Mon frère était malade et je n'avais pas la puissance nécessaire pour commander à la maladie. J'ai appelé beaucoup de personnes, mais personne n'a décroché. Mon frère est mort et depuis le jour de sa mort, je me suis dit que je n'appellerai plus jamais personne. Partout où réside la puissance, j'allais y voyager. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Nos manifestations sont le témoignage de nos voyages dans l'esprit. Lorsque vous vous rendez dans un lieu spirituel, vous en repartez imprégné de ce qu'il contient. Il existe un lieu où réside la puissance, un lieu où réside l'influence et un lieu où réside la sagesse. Quand vous y allez, vous en repartez avec ces attributs. Et lorsque vous revenez avec la sagesse, vous avez beau être jeune, vous êtes plus mûr que votre âge, car ce que vous manifestez est ancien. Vous pouvez vous asseoir dans votre studio et composer un rythme. Et ce seul rythme créé dans votre studio, ils l'achèteront pour 10 millions de Naira. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de lieu jusqu'où vous avez voyagé. Vous pouvez prononcer des paroles plus anciennes que votre arrière-grand-père, et les hommes vous entendront et se demanderont par quel esprit ils portent ces oracles, parce que vos paroles ne sont plus de simples mots, elles sont devenues des lois dans l'esprit. Et quand vous parlez, votre génération doit vous écouter. C'est une puissance, mais elle se trouve dans un lieu précis de l'esprit. Lorsque le diable veut réduire la qualité de votre existence, il épuise votre énergie afin que vous ne puissiez plus voyager spirituellement. Vous savez que la Bible dit que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais quand cette puissance faiblit, la qualité de votre vie diminue. Bien que Dieu soit souverain, il ne pourra pas agir. Dieu est capable d'agir selon la puissance qui opère en vous. S'il n'y a pas de puissance à l'œuvre en vous, Dieu ne pourra pas agir. Ainsi, lorsque vous trouvez des hommes qui dorment, c'est qu'ils n'ont pas d'énergie spirituelle. Ils s'endorment face à Dieu. Tout ce qui touche à Dieu les affaiblit et ils ne comprennent pas pourquoi leur vie est faite de haut et de bas. Mais considérez l'homme qui a trouvé sa force dans la présence divine. La Bible dit qu'ils marchent de force en force et chacun d'eux se présente devant Dieu à Sion. Ils vont de force en force, de gloire en gloire, de sagesse en sagesse, de puissance en puissance, de dimension en dimension, de grâce en grâce. Les gens vous regardent et demandent ce qui se passe. Vous répondez simplement que vous voyagez, que vous ne faites que voyager. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas trouver à moins d'aller à Dubaï. Peu importe l'argent que vous possédez, vous devez vous rendre à Dubaï pour les obtenir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas trouver à moins d'aller en Belgique ou en Chine. Peu importe votre fortune, ces choses ne se trouvent pas là où vous êtes. Elles ne sont pas à Lagos. Vous devez voyager pour les rapporter. Vous pouvez posséder tout l'argent de Lagos, mais si ces choses n'y sont pas et que vous ne pouvez pas aller en Chine, vous ne les trouverez pas. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous devez les acheter à ceux qui voyagent. Mais vous connaissez l'inconvénient d'acheter. Vous paierez le prix qu'ils exigeront, quel qu'il soit. C'est pourquoi certaines personnes doivent s'agenouiller devant d'autres, parce que l'une a la capacité et l'autre ne l'a pas. Vous aurez alors besoin d'honorer cette personne pour obtenir ce qu'elle possède. Vous aurez besoin de la servir pour le recevoir. Si vous êtes orgueilleux, vous périrez. Vous aurez beau dire que vous êtes riche et que vous voulez acheter un diamant de tant de carats, on vous répondra qu'il est introuvable au Nigeria et qu'il n'est qu'à Dubaï. Si vous demandez qu'on vous l'apporte, vous devrez payer cette somme. Vous n'aurez pas le choix. Et si vous ne payez pas, vous devrez voyager vous-même. Par conséquent, si vous voulez que votre vie soit un succès sans excuse, bâtissez de l'énergie, bâtissez de l'énergie, bâtissez de l'énergie. Il y a quelques années, je cherchais la puissance. Personne parmi ceux qui la possédaient ne voulait m'ouvrir de porte. Vous les appeliez et ils ne décrochaient pas.
J'avais l'habitude de m'en offenser. Puis Dieu m'a dit d'arrêter de perdre mon temps. Ils l'ont et toi tu ne l'as pas. Alors vous appelez quelqu'un. Vous êtes en colère contre tous ces hommes de Dieu qui ne décrochent pas, pensant qu'ils se croient importants. Ô Dieu, ils possèdent quelque chose. Soit vous êtes patient et vous continuez à appeler, soit vous bâtissez votre propre énergie. Bâtissez de l'énergie. Mon frère était malade et je n'avais pas la puissance nécessaire pour commander à la maladie. J'ai appelé beaucoup de personnes, mais personne n'a décroché. Mon frère est mort, et depuis le jour de sa mort, je me suis dit que je n'appellerai plus jamais personne. Partout où réside la puissance, j'allais y voyager. J'ai alors commencé un jeûne de 5 ans, chaque jour de 6h à 18h. Je coupais le jeûne le soir, et je continuais le lendemain. Je coupais le soir, et je continuais le lendemain. À une occasion, alors que je priais, mon mur s'est ouvert, et une lumière en est sortie, une lumière semblable à celle d'un tube fluorescent. C'est là que j'ai compris que les murs ne peuvent limiter que les hommes, pas les esprits. Et cette lumière est entrée en moi. La première dimension de puissance qui m'est venue fut la sagesse. Je pouvais m'asseoir et dire des choses que les gens lisaient sans en comprendre la profondeur, parce que la lumière m'était apparue. À un autre moment, j'étais assis dans ma chambre et j'ai commencé à ressentir de la chaleur sur différentes parties de mon corps. Alors que je commençais à interroger l'esprit, Dieu m'a dit que mes ordinations se réveillaient, que j'étais un revivaliste et que je portais les flammes de la gloire. Ce qu'il faisait, c'était me charger spirituellement. Et à mesure qu'il me chargeait, un moment est venu où, lorsque je parlais, mes paroles devenaient comme des boules de feu. Toutes ces choses étaient potentielles, mais j'avais besoin de voyager. C'est alors que j'ai découvert que, dans ma lignée, les gens n'avaient pas l'énergie nécessaire pour s'engager avec Dieu. Le remède à ce problème était donc de bâtir de la puissance dans l'esprit. Pendant que je priais, le mur de ma chambre a disparu et j'ai vu 2 créatures debout. L'une avait 10 cornes, l'autre ressemblait à un cadavre en décomposition qu'on aurait retiré de la tombe. L'ange qui me parlait m'a dit que c'était là les principautés qui liaient les hommes dans mon village. Ils m'ont ensuite emmené dans la concession de mon père et ont commencé à me montrer des personnes de différentes générations, ainsi que les liens qui les enchaînaient. L'orgueil, la cour aux femmes, l'ivrognerie et le mensonge. Ils m'ont dit que si j'étais capable de résister à ces choses, je serais grand, que les hommes le veuillent ou non. J'ai ainsi découvert que la grandeur n'est pas un don, mais un dépôt de confiance. Si je n'avais pas voyagé jusqu'à l'endroit où se trouvait cet ange, comment aurais-je su que la clé de ma grandeur résidait dans l'évitement de ces 4 travers? Mais il faut de la puissance pour se rendre dans ces lieux. Lorsque le diable veut vous maintenir endormi, il retire l'énergie spirituelle de votre esprit. Quelqu'un quittera cette conférence et se dira qu'il mourra sur l'autel et que rien ne l'arrachera de la présence de Dieu. Vous serez là, vous dormirez, vous vous réveillerez et vous y resterez. Si vous avez faim, mangez, puis revenez et restez là. Si vous y demeurez, après un certain temps, les sources des grands commenceront à s'ouvrir. Ne partez pas de là, tenez-vous là, c'est là que se trouve votre salut. Lorsque vous y restez assez longtemps, vous êtes convoqué. Vous êtes convoqué parce que vous ne pouvez pas entrer de vous-même, il faut que vous soyez appelé. Mais il vous faut de l'énergie pour patienter assez longtemps jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Vous savez ce qui est arrivé à Jean. La Bible dit qu'ils l'ont jeté sur l'île de Patmos. Le mot Patmos signifie la mort. Ils l'ont jeté là pour qu'il soit frustré. Mais Jean connaissait le secret. Il a dit qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Il est resté là jusqu'à ce que, soudainement, il entende une voix forte comme le son d'une trompette. Dès qu'il s'est retourné, il a été convoqué. Vous avez besoin d'énergie spirituelle. Si vous manquez d'énergie spirituelle, sachez que vous êtes dans la tombe. C'est la méthode du diable pour enterrer les hommes.